Salut les sportifs, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui le vélo avec lequel je vais participer à la Race Across Belgium et à la Race Across France. Il est juste derrière moi. Ah non, je crois qu'il y a une erreur là. Attends 2 secondes. Ah bah c'est mieux là, non? Regardez-moi cette belle petite bête. C'est donc un Van Rysel EDR Ultegra Disc, puisque je suis très heureux de vous annoncer que je vais mettre le maillot cette année de la team Ultra, qui est la première équipe dédiée à l'ultra distance en France. C'est vraiment une immense fierté de rejoindre cette équipe et du coup, voici le vélo avec lequel je vais faire ces 2 courses cette année. Donc je vous fais une présentation très rapide de l'engin. C'est pas le vélo de Batman, mais c'est vraiment un vélo magnifique, tout noir avec un côté mat, un côté brillant. Tout en Ultegra à disque, donc moi c'est la première fois que j'ai un vélo à disque, donc honnêtement ça freine hyper bien. Et pour le reste, c'est du classique, donc c'est vraiment un super matos. J'ai eu la chance de rouler déjà 400 km en 3 ou 4 jours ce week-end dès sa réception, donc je suis vraiment hyper content de ce vélo. Une chose qu'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui, c'est quelles petites adaptations on va pouvoir mener sur ce vélo pour gagner en confort, pour améliorer sa position et pour rouler toujours plus loin, toujours plus vite sur des épreuves de plusieurs jours comme la Race Across France ou la Race Across Belgium. Donc moi je suis inscrit sur le 1000 de la Belgique et sur le 2500 de la Race Across France comme l'année dernière, mais dans le sens inverse. Donc l'idée en ultra distance, c'est d'avoir une position aérodynamique, mais qui est facile à tenir pendant des heures et des heures, puisque l'idée c'est de rouler entre 15 et 20 heures par tranche de 24 heures. Donc si vous avez une position trop aérodynamique, trop racée, c'est-à-dire avec la potence trop basse, trop longue, pour être vraiment comme une position de triathlète, votre dos va vraiment prendre cher et ça va pas être tenable sur la durée. Donc en fait, ce vélo Van Rysel EDR, il est livré en taille M avec une potence de 110 mm. L'année dernière sur la Race Across France, j'avais une potence de 80 mm que j'ai inversée pour pouvoir relever légèrement le guidon. Donc en fait l'idée, c'est pour ça que je vous montrais mon vélo de gravel tout à l'heure, c'est que je vais prendre cette potence de 80 mm et je vais la mettre sur ce vélo. Donc ça c'est la première action qu'on va pouvoir faire pour améliorer la position du vélo, pour avoir une position plus confortable pour de l'ultra distance. Du coup on va s'y mettre tout de suite. Regardez-moi ce travail comme c'est beau. Du coup maintenant, comme vous voyez, le poste de pilotage est un petit peu plus haut et un petit peu plus compact, c'est-à-dire un petit peu plus vers moi, ce qui fait que c'est une position où mon dos est un peu plus relevé. Donc ça va moins me faire mal au dos pour rester 15-20 heures par jour sur la selle. Donc là, la première étape est, il me semble, validée. La deuxième étape peut paraître un détail, pour autant c'est hyper important en ultra distance, c'est au niveau des porte-bidons. Donc là j'ai les porte-bidons, tout ce qu'il y a de plus classique. Cependant lorsque vous allez mettre des sacoches sur votre vélo, les bidons ne seront plus accessibles par le haut. C'est pour cela qu'on va mettre des cages porte-bidons qui s'ouvrent sur le côté. Et justement, c'est là où ce petit vélo rentre en jeu, c'est que j'avais justement ces 2 cages, donc on va inverser entre les 2 vélos. Et j'ai aussi le support pour la petite pompe qui va bien être utile, même si j'espère ne pas crever pendant les courses ultra. Allez, étape 2, c'est parti. Et voilà, les 2 porte-bidons installés, ça va être bien plus simple après avec les sacoches pour retirer les bidons. Et voici les 2 premières étapes de la transformation du vélo qui sont faites. Une potence plus courte et relevée, les 2 porte-bidons. Et maintenant, ce qu'on va pouvoir voir ensemble, ce sont les pneus. Ce vélo est livré avec des pneus Hutchinson Fusion 5 en section de 25 seulement. C'est des pneus qui sont assez bien parce que j'ai roulé dans beaucoup de chemins en gravier, j'ai pas eu de crevaison. Par contre, le 25 en ultra distance, c'est quand même pas très confortable. Donc l'idée là, c'est de mettre des sections plus grandes, donc minimum 28, voire 30 ou 32. En fait, je ne sais pas encore si des sections de 30 ou 32 vont pouvoir passer par rapport à la zone de dégagement qui est juste ici. Bon, maintenant j'espère avoir gonflé suffisamment et en relâchant l'air, j'espère que ça va faire claquer le pneu. On va voir ça de suite. Ah, pas mal. Ensuite, on va remettre l'obus. Et là, on va gonfler à la pompe, sachant que ensuite il y a la même opération à faire pour mettre le liquide préventif à l'intérieur. Mais moi, vu que pour l'instant, mon seul objectif, c'est de savoir si le pneu rentre sur le guidon, sur le vélo, je vais déjà le gonfler sans préventif. Verdict.
c'est short, mais ça a l'air de passer. Regardez-moi ça les amis, bah écoutez, ça passe hein. C'est pas mal tout ça, ben voilà. On avait fait peur en me disant que le 32 risquait pas de passer, qu'il allait falloir mettre du 30. Si avec ça je suis pas confortable sur les routes belges notamment. Bon bah écoutez, on va faire la même chose pour l'arrière et puis on aura un vélo qui sera hyper confortable grâce à ça. Et bien maintenant on va passer à la transmission qui est un des éléments les plus importants sur le vélo. Ce vélo est livré avec une cassette de 28 dents qui est associée à des plateaux de 36 et 52 dents. Clairement 28 dents pour l'ultra c'est vraiment pas suffisant du tout parce que ça va pas vous permettre d'aller lentement en montée, notamment avec la fatigue, avec le vélo chargé, il faut vraiment pouvoir mouliner en allant vite en montée. Du coup c'est pour ça que moi j'ai l'habitude de rouler avec une cassette de 34 dents à l'arrière et je viens de la démonter de mon ancien vélo. Elle est ici et donc je vais remplacer les 28 dents par 34 dents et je vais également échanger les chaînes pour avoir une chaîne plus longue, logique puisqu'il y a plus de dents. Du coup on s'y met, c'est la grosse dernière opération du vélo et il sera prêt pour aller rouler. Donc la cassette c'est fait, maintenant on va passer à la chaîne. En parlant de chaîne, un tout petit mot sur le lubrifiant. Ça c'est le lubrifiant d'origine et on voit qu'au bout de 400 km, la chaîne est vraiment toute noire. Alors ça, moi c'est plus possible parce que depuis quelques temps j'utilise ce lubrifiant, donc c'est la marque Skirt. C'est pas un lubrifiant mais c'est une émulsion de cire, ce qui permet de rouler longtemps avec une chaîne qui est assez propre et qui n'a pas besoin d'être dégraissée. Donc moi j'ai utilisé ça sur la RAF et ça marche hyper bien. Pendant 1000 km j'en ai même pas remis et ma transmission était en plutôt bon état. Du coup, en changeant de chaîne, je vais aussi mettre ce lubrifiant qui est bien mieux que le lubrifiant d'origine. Bien voilà, le vélo est prêt à rouler, on va tester ça de suite. Il va rester deux petites choses. Je vais vous montrer que j'ai pas encore installé qui est sur mon autre vélo. C'est les prolongateurs bien sûr. Donc là j'ai installé des petits tuyaux pour fixer le téléphone et le GPS. Et il y a aussi le rétroviseur The Beam qui est vraiment un indispensable en ultra parce que c'est vraiment un gage de sécurité qui est génial. J'ai utilisé ça sur l'Ilnis et sur la RAF l'année dernière. Du coup c'est parti, on va prendre le vélo, on va rouler un petit peu. Bon salut la team, retour à la case départ, jour 2. J'ai tenté de remettre le tubeless, j'ai l'impression qu'il y a déjà de toutes petites pertes de pression, donc je sais pas si ça va tenir. Toujours est-il que je suis à la gare, je vais à nouveau prendre le train. J'ai une quinzaine de minutes de train pour le départ de la trace. Si j'ai le moindre souci de pneus, cette fois-ci j'ai pris des chambres à air qui devraient fonctionner, donc s'il y a le moindre souci, je passe en chambre. Écoutez, c'est parti hein. On va tenter cette trace d'environ 500 km pour faire le tour du 62. Go!